Donc, alors vous savez que dans les hommes comme dans les femmes, il y a ce genre de beau-fils, ce genre au fait de beau-fils qui n'est jamais accepté. Ce genre, il y a le profil des gars qui sont jamais les gars idéaux, les gendres idéaux, qui n'ont même pas le temps de franchir le seuil de la porte et qui se font virer avant même d'entrer dans la maison. Et ça, ce genre, ce profil d'homme, vous en avez pas mal. Le profil du gars qui n'est pas le bon gendre, c'est-à-dire qu'on le regarde tout de suite, il est catalogué. Le gars, il est catalogué, il peut même pas tenter sa chance parce que ce n'est pas le gendre attendu, ce n'est pas le gendre idéal. Donc, il doit prendre la porte avant même de se mettre dans le rang des prétendants. Le gars, il peut même pas tenter sa chance, c'est-à-dire qu'il est éliminé d'avance avant même de s'aligner avec les prétendants. Donc vous voyez ce genre de petit canard boiteux, voilà, sans forcément boiter, hein, sans forcément boiter, ce genre de petit canard boiteux, ça existe encore aujourd'hui. Et également, je vais vous parler des femmes, parce que vous savez qu'il existe aussi les canards boiteux au niveau des femmes. Vous savez que dans les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas acceptées comme belles filles, des femmes des fois qui sont éliminées, qui n'ont même pas le droit de se mettre en prétendante. Parce que vous savez que quand il y a un garçon, il y a toujours des prétendantes. Mais des fois, vous faites partie de ces femmes qui n'ont même pas accès au fait à la case des prétendantes parce qu'elles sont éliminées avant d'arriver à la ligne. C'est-à-dire qu'avant de franchir la ligne, déjà, tu es éliminé. Donc, tu peux même pas tenter ta chance. Donc, tu as un peu ce style de canard boiteuse, les styles canard boiteuse, mais sans boiter. Ce genre de fille-là qu'on juge à l'apparence et tout de suite on l'élimine, soi-disant parce qu'elle peut constituer peut-être une concurrente pour la belle-mère. Alors que moi, par exemple, je le dis, hein, je n'ai jamais été une concurrente pour une belle-mère. Je pense qu'une belle-fille et une belle-mère se complètent, mais je ne vois pas en quoi une belle-fille peut être une concurrente pour une belle-mère. Donc cette histoire de concurrence entre belle-fille et belle-mère, moi je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage d'éliminer des belles-filles pensant que c'est une belle-fille parce que peut-être que, je sais pas, une belle-fille qui est ambitieuse, qui est travailleuse, soit disant qu'elle va venir te faire de la concurrence, elle va s'habiller mieux que toi, elle va te toiser, je sais pas. Et je trouve ça vraiment dommage et lamentable d'avoir ce genre de mentalité, de prendre les belles filles pour des concurrentes. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, voilà, je voudrais vous dire moi j'ai fait partie, comme je vous ai dit, j'ai souvent fait partie de ces filles, ces canards, ces filles un peu canards boiteuses. Alors, par rapport aussi au mariage, il y a un problème également de, vous savez, des fois, il y a des problèmes de concurrence entre la belle-mère et la belle-fille. Parce que moi, la plupart des belles-mères, enfin des femmes qui auraient pu être mes belles-mères, eh bien, ces femmes-là, souvent, j'avais l'impression d'être un peu une concurrente. J'avais l'impression d'être vue comme une concurrente par rapport à ces femmes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'elles me voyaient comme une belle fille qui aurait été une concurrente, qui aurait été vraiment une concurrente pour elles, voilà, qui les aurait concurrencées sur le marché. Et c'est vrai que des fois, cette concurrence belle-fille et belle-mère, ça peut être un peu gênant. En tout cas, moi, personnellement, pour moi, une belle-mère, c'est pas une concurrente. Parce qu'une belle-mère, c'est une belle-mère. Une belle maman, pour moi, c'est une belle maman. C'est pas une concurrente. Mais c'est vrai que des fois, il y a des belles-mères qui peuvent prendre leur belle-fille pour des concurrentes. Il suffit que tu es une belle-fille, tu t'arranges, voilà, tu fais des projets, tu es ambitieuse. Et la belle-mère, des fois, ça peut la gêner d'avoir une belle-fille qui peut la dépasser au fait. Ça peut être une concurrente pour elle. Donc c'est vrai que j'ai connu aussi ce problème de concurrence entre les belles-mères qui ont peur d'avoir des belles-filles concurrentes et des fois qui prennent certaines belles-filles pour des concurrentes. Et c'est vrai que ça peut être embêtant. Et c'est pour ça que des fois ça peut faire peur parce que des fois il y a des belles-mères, quand elles vont voir une fille qui est un peu ambitieuse, qui peut aller loin, qui peut réussir, ben elles peuvent se dire ah ouais mais non mais après ça fait trop de concurrence parce que ben je veux pas une belle fille non plus voilà qui me dépasse ou qui va faire plus de choses que moi ou qui va je sais pas. Donc des fois il peut y avoir aussi ce complexe aussi de concurrence. Après aussi ça peut arriver aussi qu'il y a des belles filles hein, également, des belles filles qui n'acceptent pas la belle-mère hein. Ça peut être dans le sens inverse parce que là je vous parle bien sûr des belles-mères qui n'aiment pas certaines filles pour leur fils. Mais là, ça peut être aussi les belles filles qui n'acceptent pas leur belle-mère. Il y a des belles filles, quand elles se marient, elles ne veulent pas voir leur belle-mère à la maison. Elles sont mariées, une fois qu'elles sont mariées, elles disent à leur mari « Ah ben non, ta maman, je veux pas la voir, je veux pas qu'elle vienne manger, qu'elle voie mes enfants et tout. Hein. »
Donc, oui, les hommes aussi, faites attention parce que quand vous vous mariez, il y a des femmes qui veulent pas voir votre maman, il y a des femmes qui veulent pas voir leur belle-mère, qui veulent pas recevoir la belle-mère à la maison. Et ça existe aussi. Donc, c'est dans les deux sens. Mais moi, je vous parle bien sûr par rapport aux belles mamans. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Et moi, j'ai connu ce problème-là, comme je vous dis. Hein. J'ai connu ce problème-là. Et c'est vraiment, des fois, ça peut être un peu gênant. Voilà. Donc aujourd'hui, au fait, je rigole de tout ça et je rigole de tout ça et ça me fait sourire. Je pense que j'ai plutôt réagi positivement par rapport à ça. J'en ai fait plus une force au fait qu'une faiblesse. Et c'est pour ça aujourd'hui que je m'en suis sortie, c'est que j'ai fait plus de ça une force et j'ai bien rigolé, j'en ai fait un humour pas possible. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller dans mes livres, l'occasion de lire mes livres parce que j'ai écrit des livres, si vous avez l'occasion de me lire, j'en ai fait vraiment un humour, mais hallucinant. Hallucinant. Donc voilà, je n'étais pas le profil idéal, comme je dis. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle profil idéal. Est-ce qu'il y a vraiment un profil? Je ne sais pas les belles-mères, je ne sais pas ce qu'elles ont dans la tête, parce que ce sont des femmes comme nous. Donc les belles-mères, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elles se mettent dans la tête quand elles nous voient, qu'est-ce qu'elles s'imaginent. Pour elles, qu'est-ce que c'est qu'une belle fille formidable, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours été ce petit canard boiteux, je vous le dis. Hein. Même si ça vous semble pas, ça peut vous étonner, j'ai toujours été ce petit canard-là, boiteux, voilà, qui n'avait pas le profil hein, je sais pas, de la belle fille idéale. Moi, j'étais le canard boiteux, là, j'étais comme ça, le canard boiteux, mais je boite pas, hein. J'ai pas de problème de jambes, mais j'ai toujours été le petit canard comme ça, là, voilà, le petit canard, là. Et au fait, aujourd'hui, je m'en fous, mais c'est vrai que j'ai vécu ça dans ma vie. Mais je le prends plus comme une victoire. Pour moi, c'est une victoire. C'est une façon de dire, une façon de rire à la vie. Et vraiment, c'est une victoire pour moi. Donc, c'est pour vous dire que quand une femme n'est pas mariée, surtout, il ne faut pas juger. Parce que quand une femme n'est pas mariée, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi cette femme n'est pas mariée. C'est peut-être parce que c'est une femme qui a eu des problèmes de santé. C'est peut-être un petit canard boiteux qui n'est pas la belle-fille idéale, qui est toujours la fille un peu rejetée. Ça peut arriver. Hein. Vous savez, il y a des filles comme ça. Il y a des filles qui n'ont pas de chance. Quand elles vont dans une famille, tout de suite, ah non, je veux pas cette fille-là. Ah ben non, mon fils, non. Ah non, tu mérites mieux que ça. Non, va pas me prendre cette fille-là, c'est pas possible. Et donc, du coup, la mère, quand elle a dit non, mais alors là, la mère, elle a dit non, 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 non. Et non, non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Et je vous assure qu'il y a, non, il y a ce genre de filles là, les petits canards boiteux là. Les petits canards boiteux qui ne sont pas forcément boiteux, mais qui sont toujours boiteux, qui ne sont pas les belles filles idéales. Donc moi, voilà, j'ai fait partie de ce style de fille, mais je l'assume et puis je m'en fous. Et j'ai été au contraire victorieuse de ça et je suis fière de moi au fait. Bonjour tout le monde, alors bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et bienvenue aux abonnés. Alors aujourd'hui on va parler du mariage parce que c'est vrai que l'union c'est important dans la vie. On vient sur la terre, c'est vrai qu'on grandit dans une famille avec ses parents, si on a des frères et sœurs ou des cousins, les oncles, les tantes. Et il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile dans les familles, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est pas toujours évident et après quand on grandit, on fait sa vie. On dit toujours qu'on prend quelqu'un pour faire sa vie, mais c'est pas forcément évident. Les choses ne se passent pas comme prévu. C'est pas évident pour tout le monde de pouvoir faire sa vie tôt, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des circonstances dans la vie qui font que des fois, vous ne pouvez pas forcément vous marier comme vous voulez et que tout le monde, chacun a son destin, qu'on soit un homme ou une femme. Toutes les femmes n'ont pas la même route et tous les hommes n'ont pas la même route. Donc toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances et tous les hommes n'ont pas les mêmes chances et c'est triste à dire, mais c'est une réalité de la Terre. Donc c'est le côté impitoyable de la Terre. Mais après aussi, si on réagit de façon positive et qu'on essaie justement de s'en sortir et de ne pas être là à dire qu'on n'a pas de chance, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir réagir. C'est toujours d'agir, de faire des actions
de faire des projets dans la vie et de ne pas se lamenter sur son sort et se lamenter sur ce qu'on vit. Donc moi, c'est un peu une attitude que j'avais prise. Comme j'ai dit, j'ai eu un parcours difficile. Donc c'est pour ça que je viens parler aussi de ces sujets-là. Parce que je n'ai pas eu la vie facile. Et depuis très jeune d'ailleurs, j'ai eu des problèmes de santé. Il m'arrivait plein de choses. Bon, aujourd'hui, je m'en suis sortie. Dieu merci, je suis en très bonne santé. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Et c'est vrai que je n'ai pas pris l'habitude de pleurer sur mon sort. Je n'ai pas pris l'habitude de m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai toujours voulu m'en sortir au fait. Donc c'est de cette façon que je pense qu'on doit tous, d'ailleurs qu'on réagit tous, qu'on doit tous réagir, c'est vraiment ne pas s'apitoyer sur son sort. Ne pas compter ses échecs, ne pas compter ses malheurs, plutôt voir le positif devant, compter plutôt ses aptitudes, ses possibilités, comment on peut se maintenir, comment on peut changer sa vie, comment on peut agir. Comment on peut faire en sorte que nos proches et nos parents soient fiers de nous. Donc c'est ça, en fait, la clé de la vie et des choses. Et alors, ce que je voulais dire également, c'est ne jamais juger une personne qui n'est pas mariée, que ce soit un homme ou une femme. Parce que vous ne connaissez pas la vie des gens et vous ne savez pas pourquoi ces personnes ne sont pas mariées.